après, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? Eh bien, mettons que Darky se parle à lui-même. Donc là, on va utiliser la fonction interagir. Ça correspond au clic droit avec cette interface. Donc quand on fera un clic droit sur Dark Vador, cela correspond à l'action se parler à soi-même. Et donc à ce moment-là, eh ben, on va lui faire dire quelque chose. Donc on met player say et entre les guillemets, on va écrire ce qu'on veut que Dark Vador nous dise. Donc là par exemple, il va nous dire bonjour, c'est moi Dark Vador, tout simplement. Donc là c'est la fonction say. Donc il faut mettre player, parce que c'est donc le personnage joueur qui parle. .say, donc say c'est la commande qui va demander à AGS de faire parler le personnage. Et ensuite, entre parenthèses et entre guillemets, ce que dit le personnage. Voilà, donc là on fait un clic droit. Bonjour, c'est moi Dark Vador. Exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Donc là c'est une interface où les paroles des personnages apparaissent au-dessus de leur tête, donc c'est dans le style LucasArts, mais bien sûr c'est tout à fait modifiable dans la configuration du jeu si on veut que les dialogues apparaissent autrement. C'est tout à fait possible, ça c'est le jeu de base. Voilà. Donc maintenant on va lui faire ramasser un objet, alors on va créer un objet. Alors on va importer une image de sable laser, on l'importe dans les sprites, et on va créer un objet. Donc dans le menu déroulant, on choisit Object. Alors Object, ce sont tous les objets qui vont apparaître dans le décor, mais qui sont indépendants du décor. Donc ce sont des sprites en plus qui viennent se superposer. Donc ça peut être des meubles, des objets. Donc on clique sur Object et clic droit sur l'écran pour créer un nouvel objet. Et on va aller chercher l'image du sable laser. Ensuite, on choisit où on le met. Voilà, ici, il est très bien. Donc, on lui donne le nom au sabre. Donc, O comme object, sabre, c'est le nom qu'on lui donne dans le script. Et le nom qui va apparaître pour le joueur, ce sera sable laser, tout simplement. Donc là, on va mettre, quand il fait un clic gauche, donc ça correspond à l'action regarder, eh bien, Dark Vador va dire, c'est mon sable laser. Voilà. Et ensuite, si on veut lui faire ramasser le sable laser, là ce sera la fonction interagir. Donc on clique sur Interact Object. Et on va faire se déplacer Dark Vador au-dessus. Donc il faut bien noter les coordonnées qui s'affichent. Et donc on utilise la fonction walk. Donc player walk, donc c'est-à-dire que ça va le faire se déplacer. Il va marcher jusqu'aux coordonnées x, y qu'on a notées. Ensuite, il bloque, c'est-à-dire que ça va bloquer le jeu tout le temps qu'il fasse le chemin. Et e-walkable area, c'est pour indiquer qu'il doit suivre absolument les aires de marche. Voilà, donc ensuite, face direction, e-direction down, c'est pour lui dire de regarder vers le bas. Wait 20, on va lui dire d'attendre une demi-seconde avant de ramasser l'objet. Donc ça correspond à l'action où il prend l'objet. Et ensuite, au sabre visible égale false. Donc là, on indique à AGS que le sabre doit disparaître au moment où Dark Vador va le prendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'aura pris, eh bien, il ne sera plus dans la pièce, donc il va disparaître. Donc on appelle l'objet au sabre, point visible, donc c'est la fonction visibilité, et on le met sur false. Voilà, donc comme ça, le sabre va disparaître. Donc on lance pour tester. On fait un clic droit. D'abord un clic gauche, voilà, il regarde, il dit c'est mon sable laser, clic droit, il se dirige vers le sabre, il le ramasse, il disparaît. Alors là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand il ramasse l'objet, ça s'ajoute dans son inventaire. Donc en fait les objets de la room et les objets d'inventaire, ce sont deux éléments différents. Et voilà, donc il faut faire en sorte que quand il prend un objet, l'objet d'inventaire correspondant apparaissent dans l'interface. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les objets d'inventaire que l'interface BASS a par défaut, donc pour le petit jeu de démo. Donc voilà, on va tous les supprimer. Dark Vador, il n'y a pas besoin de tout ça. Et on va créer un nouvel inventaire qu'on va appeler iSabre. Donc i c'est comme inventaire. Donc c'est surtout pour s'aider à se repérer dans le script pour savoir comment il y a déjà un sabre objet. Donc c'est o sabre c'est l'objet et iSabre
c'est l'inventaire. Voilà, c'est juste pour que le programmeur s'y retrouve. Donc on crée l'objet d'inventaire, on apporte l'image du sable laser. Bon, là on va prendre le même que l'objet, mais sinon il est tout à fait possible de faire une image spécifique pour l'inventaire. Et donc quand il va regarder cet objet, Dark Vador va dire c'est mon sable laser. Et quand il le ramasse, on va ajouter la ligne Player Add Inventory e-sabre. Et donc le sabre va venir s'ajouter à son inventaire quand il le prend. Voilà, là on peut vérifier, vous voyez, dans l'interface, on voit le sable laser qui est apparu. Bon là je vais monter un petit peu les coordonnées Y pour qu'ils soient un peu plus hauts, donc voilà, j'ai diminué un peu. Là pour qu'en fait il se trouve derrière le sable laser et non pas devant. Voilà, donc vous voyez je m'étais trompée de quelques pixels au niveau de la position de la souris. Voilà, comme ça marche mieux. Voilà, donc là il a ramassé son sable laser, il est dans l'inventaire. Il va l'utiliser sur lui. Bon là c'est le texte par défaut de l'interface, là il le regarde et c'est ce qu'on a écrit, c'est mon sable laser. Donc là on va mettre une interaction particulière pour quand il utilise le sable laser sur lui-même. Donc là on va dans Use Inventory en caractère. Donc là on précise qu'il utilise le sable laser, parce qu'au cas où il utiliserait d'autres objets d'inventaire sur lui, il faudra à chaque fois préciser quel objet il utilise. Donc là c'est le sabre, donc e-sabre. Et donc il dit Player Say, donc exactement comme tout à l'heure, aïe, je me suis coupé. Bon, on sous-entend qu'il s'est coupé avec son sable laser en l'utilisant sur lui-même. Voilà, bon, c'est très con, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc on teste. Il va aller ramasser son sable laser. On le sélectionne dans l'inventaire et on va l'utiliser sur lui-même. Aïe, je me suis coupé. Voilà, il est un peu maladroit. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra comment interagir avec d'autres personnages et d'autres éléments du décor. Et donc, je vous dis à bientôt sur Adventure Game Studio.